Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau vlog. On est là dans un tout nouvel espace en fait. Je sais pas vraiment où je suis pour être honnête. On va dire dans les rues de Shinagawa, dans cette eau-là. Je vous montre un petit peu, c'est mignonné, c'est très calme. On est sur un espace de transition entre Tokyo et le lieu dans lequel je me rends pour débuter ce week-end. Donc on est en fait un vendredi. Et j'aimerais, au sein de cette vidéo, vous parler d'une notion qui m'a toujours beaucoup intéressée et questionnée, et qui aujourd'hui, en tout cas depuis que j'effectue ce séjour au Japon, est plus que jamais au cœur de mes réflexions personnelles. J'en ai déjà un petit peu parlé dans les vidéos précédentes, mais je pense que c'est vraiment à approfondir. Donc on va parler du libre arbitre. Et avant ça, je vous pose du coup un petit peu de contexte. Donc aujourd'hui, on est en fait un vendredi. Ça veut dire que c'est un jour durant lequel j'aurais dû me trouver à l'école, en cours, comme vous le savez, toute la semaine. J'en ai décidé autrement, un petit peu au dernier moment, hier soir. Parce qu'en fait, du coup, ce week-end, je vais passer les 2 jours avec Juliette et une amie à nous, la fille de mon parrain et ma marraine, des amis d'enfance de mes parents qui m'ont transmis leur passion pour le Japon, à travers des animés, des mangas quand j'étais petite. J'en avais parlé un petit peu sur la chaîne, c'est pour ça que je me permets de resituer. Peut-être que certains feront le lien. En tout cas, c'est leur fille, elle a à peu près notre âge. Elle est également au Japon pour une période de 6 mois. Elle fait un Erasmus et donc, évidemment, c'est vachement chouette d'être là toutes les trois et on voulait au moins se faire un week-end. Donc c'est ce qui va se passer là demain, après-demain. Je suis super contente. On s'est réservé, du fait qu'on soit 3, un logement qui a l'air sublime, de type vraiment traditionnel japonais, du côté de Izu, donc dans la préfecture de Shizuoka. On se rapproche de là où Juliette se trouve. Si vous situez un petit peu, peut-être que vous faites la même réflexion que moi, à savoir que sur la route de Tokyo à Izu, on a quand même de très belles villes, notamment celle de Yokohama, mais j'y suis allée il y a quelques temps. Et il y a Kamakura. Kamakura qui est une destination très connue et dans laquelle je ne suis pas du tout venue, ni cette année, ni l'an passé, jamais dans ma vie. Qu'on m'a en plus, mon ami Brian, vivement recommandé. Ça se prêtait parfaitement. J'ai donc loué une nuit ce soir. Et si vous voulez, je devais aller en cours. Je devais partir depuis l'école avec toutes mes affaires d'école, passer le week-end parce que j'avais vraiment pas le temps, en plus du trajet, de passer chez moi, poser mes affaires, me changer, etc. Enfin, c'était vraiment pas pratique, en sachant que le trajet, il est de quoi ? Plusieurs heures, 2 heures, 3 heures. J'enchaîne les trains régionaux, donc c'est loin. Et en plus, je vous passe les détails, mais je me suis trompée d'arrêt, donc j'ai dû repartir dans l'autre sens. Oh, il y a un chat. Oh, il y en a tellement peu souvent. Il a l'air peureux, il est trop mignon. Il me manque trop mon chat. Donc l'école finissant à 12h30, plus le temps de trajet, je me rendais compte que j'allais arriver à Kamakura à 15-16 heures, heure à laquelle le soleil commence à se coucher. Et donc j'allais vraiment pas avoir beaucoup de temps parce que le lendemain je pars très très tôt me mettre en route parce que pareil il y a beaucoup de routes jusqu'à notre point de rendez-vous, donc encore une fois dans la ville de Izu. Donc tout ceci étant pris en compte, j'ai sorti la carte du libre arbitre une nouvelle fois. Ce matin j'ai décidé de partir pour Kamakura quand mon réveil a sonné plutôt que d'aller en cours. Ah, ça y est, c'est le grand départ. Abenai desu kara. Je les connais par cœur, leurs messages. Ambiance. Ah oui, je voulais vous dire ça. Trop contente. Je me suis donc trompée d'arrêt, parce que j'avais 4 trains régionaux à prendre. Et voilà, que j'ai mal géré. Pas d'excuses. Et donc, j'ai dû repartir dans l'autre sens. Enfin, ça a été une galère. Et encore, je ne suis pas du tout arrivée. Je suis à un tiers du chemin. Et en fait, je trouve ça trop cool. J'ai réussi à expliquer au monsieur de la gare où est-ce que je voulais aller et à demander voilà, mon chemin et tout en japonais. D'un bout à l'autre, toute la conversation. Et je suis plutôt fière parce que ça s'est fait intuitivement. Vous voyez, je ne suis pas arrivée avec l'anglais comme je faisais avant. Parce que ça y est, je sens que je peux exprimer mes idées, des idées simples bien sûr, mais en japonais enfin. Bon, pardonnez-moi pour le bruit, ça doit pas être agréable. Je vous laisse, je monte. Et j'espère qu'on se retrouve à Kamakura.
bien arrivée à Kamakura. Et vraiment un bonheur depuis que je suis descendue à la station. Je suis la reine des faux départs, hein. On va croiser un petit groupe d'enfants. J'adore, toujours avec leur petit chapeau. Bon, écoutez, cet endroit est génialissime. Ça fait que genre 20 minutes que je suis là, hein, mais je suis déjà emballée de fou. C'est hyper calme, c'est hyper beau, c'est hyper propre. Les gens sont sympas. J'adore. J'ai discuté avec la vendeuse dans le magasin Ghibli. Ah oui, non mais il y a ça, tu sors de la gare et t'as un magasin Ghibli, genre en souterrain, dans une espèce de petite grotte. Pff, on adore. Près de la gare, il y avait une grande rue commerçante avec beaucoup de choses à manger, mais vraiment pas comme à Tokyo où t'as même pas la place de te mouvoir. Là, tu pouvais t'acheter un truc sans faire la queue. J'aime trop cette partie du Japon que j'ai découverte pendant ce voyage. Yokohama, Kamakura, le sud, même l'ouest de Tokyo, genre vraiment, la périphérie de Tokyo, c'est pépite. Là, je marche vraiment, vous voyez, dans la nature, je suis seule, parce que je me rends donc à un temple que mon ami Brian m'a recommandé. Et j'aimerais bien croiser un petit point alimentaire sur la route pour manger un bout. Parce que je vous cache pas que pour venir jusqu'ici, par contre, c'était long, c'était compliqué. Mais je suis super, super contente d'être enfin arrivée.
j'espère que ça vous plaît. C'est vraiment magnifique à voir en vrai. Je pense que les images retranscriront difficilement ce que je vis quand on peut sentir, toucher. Enfin, vraiment, il y a énormément d'étudiants, d'élèves. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils sont en habit d'école. Il n'y a pas de professeurs, ils sont entre eux. Bon, mais du coup, on les croise, ça fait vraiment animé, quoi. Avec les étudiants qui passent, il y a des cafés avec de la musique. Alors ça, il faut qu'on en parle. Je trouve que c'est hyper attractif. Enfin, il y a un truc magique, quoi. Tu marches comme ça, tu es en pleine nature, dans la montagne, et tu as un café avec des morceaux de piano que tu entends depuis l'extérieur. Ça donne trop envie de s'y arrêter, vraiment. Là, j'ai 25 minutes de marche jusqu'au point suivant. Donc, comme d'habitude, avant de venir dans les villes, je prépare un petit peu mon terrain. Et donc là, je sais que dans ce coin, il n'y a plus rien particulièrement que je m'étais noté. Donc je vais descendre un petit peu d'un côté qui s'appelle AC, je crois. C'est par là aussi qu'il y a ma guest house pour ce soir. J'ai loué vraiment un truc primaire, comme d'habitude. Le strict minimum, un lit en dortoir pour femmes. Je trouve que les infrastructures sont vraiment intéressantes, regardez. Les maisons comme on a derrière, là, en bois. Ouais, il y a aussi des super belles maisons traditionnelles comme celle-ci avec le bonsaï. Ah ouais, vraiment, c'est somptueux. Vraiment, quand je vous dis que je me sens dans un animé, c'est exactement ça. C'est un Japon que j'ai peu côtoyé du fait que je me suis installée à Tokyo. Et vous savez que je n'aurais jamais pensé dire ça, mais je crois que... Je dirais pas que c'est un regret parce que j'adore Tokyo, mais en fait, je sous-estimais à quel point je pouvais aimer les environnements plus calmes, nature et reclus au Japon. Je suis simplement partie de ce postulat-là, parce qu'en France, je déteste la campagne. La nature est très monotone. Et qu'ici, il y a plein de propositions, plein de maisons, de petits cafés, il y a des rigoles, plein de types de végétation. Enfin, je sais pas, je trouve un charme particulier au Japon, à la nature, bien sûr. Ils sont tous à vélo, à aller faire leurs petites courses avec leurs paniers. Enfin, il y a vraiment quelque chose de magique et je pense que c'est extrait des animés, des films notamment Ghibli, dans la vie réelle. D'ailleurs, je trouve que c'est vraiment une chance quand t'es fan comme ça de l'animation japonaise ou des films de Hayao Miyazaki typiquement, de se dire que dans ta vie, tu peux aller dans un environnement immersif, un peu comme si t'étais dans un parc d'attractions ou un musée. Les figurines de Porco, elles sont incroyables. Lui qui est sous-représenté, là elles sont hyper qualitatives et tellement grandes.
dans l'un des plus beaux temples que j'ai vu de ma vie, l'un des plus bels environnements, vraiment. Je vais vous donner le nom, mais quand vous venez à Kamakura, il est indiqué de partout, il est très connu. Ça s'appelle le Hasedera, ouais. C'est un temple que Brian m'avait conseillé. C'est pour ça que je suis venue et que j'ai payé, parce que vous le savez peut-être, mais je ne paye jamais les temples. Et lui, il coûtait 400 yens. Donc pour moi, c'est un peu relou de devoir tout le temps payer des choses qui peuvent être gratuites. Les espaces naturels, ils sont gratuits. Il y a beaucoup de temples aussi qui sont gratuits. Donc j'avoue que ça a tendance à me faire chier. Après, quand tu es dans le temple, il faut souvent payer pour faire ton Go-Shojin, je sais pas quoi. Il faut payer quand tu veux mettre de l'encens, il faut payer quand tu veux faire une prière. Enfin, je trouve que tout est prétexte à nous faire payer tout le temps. Donc, d'ordinaire, j'essaie d'éviter. Mais voilà, Brian m'en avait parlé, il m'a dit c'est un de mes temples préférés de mon voyage, il faut que tu ailles le voir. Et donc, je me suis dit, on le tente. Il y avait aussi un grand Bouddha qui était payant, mais du coup, je n'y suis pas allée quand j'ai vu qu'il fallait payer à l'entrée. Et je regrette vraiment pas du tout. Je sais pas si c'est parce que c'est payant et qu'au final, je ne paye jamais les temples, donc je vois pas les trucs les plus incroyables, je sais pas. De toute façon, je vous ai tout filmé, donc vous devez le voir. Moi, je vois plus grand-chose, hein. J'ai la frange qui pousse. J'attends de rentrer en France pour la couper, donc je peux que vous recommander, si vous venez autour de Tokyo, que vous venez au Japon, d'aller à Kamakura. Pour moi, là, c'est une destination incontournable, hein. Ça me fait beaucoup penser à Nikko, d'ailleurs, et je crois que Brian m'avait dit ça quand on était à Nikko. Mais j'ai préféré Nikko, c'est quand même plus dépaysant et encore plus ancestral, encore plus mystique. Mais vraiment, pour une destination qui est proche de Tokyo, Kamakura, ça a tellement de charme. Différemment de Yokohama, hein, ça n'a rien à voir. Yokohama, c'était plus grandiose, les attractions, les musées, la grande roue, la mer. Mais j'ai aussi adoré Yokohama et de me dire que les deux sont juste à côté, mais les gens qui vivent dans le coin, c'est jackpot, hein. Je vais pas trop tarder à me diriger vers ma guest house parce que le check-in est à 16h. Étant donné que j'ai payé 400 € pour... 400 €. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'euros, je vous ai même pas tenu au courant, mais ça y est, j'ai officiellement été remboursée. Pas de l'entièreté de la somme. Il y a des frais qui se sont ajoutés. On n'a pas su m'expliquer trop pourquoi. Je pense que c'est des frais bancaires du fait que c'est un virement international conséquent. Donc il y a 50 € de différence. C'est un peu relou, mais comparé aux 900 €, je ne me plains pas, je suis ravie. Et encore une fois, heureusement qu'on a souscrit à l'assurance, sinon ça aurait été pour nous. Donc pensez-y vraiment, ça nous a sauvé l'assurance. Bon, donc je voulais juste finir en disant que, étant donné que j'ai payé 400 yens, que pour moi c'est énorme, c'est limite le prix d'un repas, en tout cas dans la façon dont moi je consomme au Japon. Je reste un maximum de temps, voilà, donc il ferme à 16h45, à 16h il y a le check-in. Je pense qu'au total j'y passerai bien 1h30, 2h. Mais c'est assez grand et je profite vraiment aussi sans le téléphone et la caméra. Je peux vraiment prendre le temps de faire les deux et ça c'est assez cool. Donc écoutez, Kamakura ça aura été rapide. Bon, c'est pas terminé, hein. Je vais continuer à sortir après le check-in, voir un peu les environs, etc. Mais j'aurais pas pensé que j'aimerais autant, sinon j'aurais accordé un week-end entier. En tout cas, j'espère que j'y reviendrai un jour parce que, encore une fois, c'est à faire. Et hyper apaisant. J'adore.
Re tout le monde. Bon, tel que vous pouvez le voir, il est tard. Il fait nuit. Enfin, il est tard, il est 17h, mais la nuit est largement tombée. Hein. On rappelle qu'on est au Japon. Non, je suis vraiment là, trop heureuse de cette journée. C'était génial. Je regrette pas du tout de ne pas être allée en cours. Même si je pense bien sûr que ma journée de cours aurait été aussi très profitable. Hein. J'aurais appris des nouvelles choses et ça, on adore. On voit rien du tout là. Hein. Attendez, je vais essayer de filmer un endroit où vous aurez un minimum de luminosité. Celle-là est pas ouf, hein. On va trouver mieux encore. Il est pourtant pas si tard, mais on est au Japon une fois de plus. Hein. Il est 17h. J'ai fait mon check-in. Je suis trop contente de ce lieu dans lequel je vais passer la nuit. Une guest house de renom, vraiment. Il y a tout. Shampoing, après-shampoing, gel douche, savon, serviette, couette, oreiller. Enfin, ça a l'air clean, ça a l'air propre, il fait chaud. On me propose du thé, du café à mon arrivée. La dame qui m'accueille est super mimes. Par contre, elle m'a mis en évidence à quel point, en fait, je suis nulle en anglais. En fait, j'ai l'impression d'être hyper bilingue, hyper forte, parce que les gens sont globalement en incapacité de s'exprimer, ne serait-ce qu'un peu. Mais dès lors que je suis face à quelqu'un qui sait parler un petit peu anglais, bon, bah, ça change la donne, quoi. Mais non, vraiment, c'était trop bien ce check-in. C'était bonne surprise sur bonne surprise. On est dans un dortoir de femmes où, pour l'instant, je suis la seule à avoir réservé. Donc, j'ai la chambre pour moi, j'ai pu choisir mon lit. Il y a tout. J'ai tout ce qu'il me faut. Je suis trop contente parce que j'ai eu tendance à me retrouver dans des trucs vraiment boui-boui pour les faibles prix que je laisse. Là, j'ai payé 17 € ma nuit et je trouve que ça les vaut. Je pense que c'est le minimum en fait, mais j'en suis ravie. Donc à voir comment ça va se passer cette nuit, mais je voulais ressortir, continuer à voir du paysage, mais là tout ce que je vois c'est du noir. Je voulais aller à la plage. Je pense que je vais aller à la plage là, mais pareil quoi, je vais rien voir. Ah oui ouais, j'avais pas la ref là. J'avais pas la ref de à quel point on ne voit rien. Je sais pas sur quoi je marche là. C'est fou dans ce pays de pas foutre un lampadaire. Surtout, ça fait hyper peur. Hein. J'espère qu'il va rien m'arriver, qu'on s'inquiète ou pas. Il nous arrivera quelque chose s'il doit nous arriver quelque chose. Je veux dire, ça peut surgir de toutes parts. Il y a son père, il fait grand noir. Bon. Par contre, est-ce qu'on peut parler de la couleur du ciel? C'est trop beau. Non, en vrai, c'est trop bien. Je suis contente. Ah, il y a quelqu'un dans les vagues. Je sais pas si je suis rassurée ou inquiétée par cette nouvelle. De retour à la guest house après un petit tour dans la nuit noire. Je vous cache pas que ça me fait quand même peur de sortir comme ça quand il y a quasiment plus personne. Enfin, j'ai aussi peur que n'importe où moi en fait. Peu importe qu'on soit au Japon ou pas, vous connaissez peut-être mon avis sur la question. Je pense que vous l'aurez compris, c'était un énorme coup de cœur inattendu de ma part pour Kamakura. Je sais pas ce que vous avez pensé des images, mais moi je suis bluffée par cet endroit, je l'aime vraiment beaucoup. C'est ici que s'achève ce vlog à Kamakura. Une journée bien remplie, bien appréciable, qui m'a rincée, éreintée, je vous cache pas. J'ai hâte de me poser. Je suis toujours seule dans la chambre, j'espère que ça va continuer, d'autant que je me suis pris des petits trucs à manger du Combini. J'ai des produits maintenant au Combini que j'adore, que je sais que je ne retrouverai pas en France, donc j'avoue que c'est sur ça que je table. Aka les onigiri à foison et les daifuku ou tout produit au haricot rouge. Mais du coup, voilà, je suis bien contente de pouvoir, après une journée comme celle-ci, vous voyez, me poser au chaud, manger tranquille. Je vais aller profiter un peu des douches. Fin du vlog, du coup. On se retrouve dans le prochain vlog, la semaine prochaine, pour le fameux week-end avec Juliette et Jeanne, notre copine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vraiment que vous aurez autant apprécié Kamakura que moi. Pour l'instant, tout est parfait et à mon avis, ça le sera. Je vous dis donc à très vite, prenez soin de vous et bye bye tout le monde!